Guillaume Liardet, je suis issu d'une famille de lavaniculteurs dans la région de Sceaux. Alors Sceaux, c'est dans le Vaucluse, mais en Haute-Provence, donc près de la Méditerranée. Sceaux, c'est la capitale mondiale de la lavande. Voilà, et donc on cultive une exploitation de 80 hectares, donc 40 hectares de lavande et lavandin, et on fait une vingtaine d'autres plantes sur l'exploitation. Et tout ça passe par la distillerie pour en extraire les huiles essentielles. Donc moi je produis des lavandes, mon père en produisait, mes grands-parents des deux côtés en produisaient, mes arrière-grands-parents, après je ne sais pas si... Donc en fait c'est de génération en génération qu'on produit de la lavande ici en Haute-Provence. Dès l'instant qu'on a produit de la lavande, dès l'instant qu'il s'est produit de la lavande, elle s'est produite pour l'huile essentielle. Donc même il y a un siècle en arrière, il y avait déjà des alambics pour produire de l'huile essentielle. Alors la lavande à l'origine, donc il y a plus d'un siècle de ça, on l'utilisait principalement pour son parfum, parce qu'on s'est aperçu qu'elle avait un parfum vraiment très agréable, donc elle est utilisée dans les grands parfums, très grands parfums. Ces parfums d'ambiance qui ont non seulement le côté olfactif, donc le plaisir de l'odeur, mais qui en plus ont des propriétés relaxantes, régénérantes, revitalisantes ou assainissantes pour l'atmosphère. Mais c'est plus qu'un parfum, ça contient jusqu'à 100-130 molécules qui ont des propriétés bien connues et bien précises. Donc on doit utiliser l'huile essentielle correctement. Donc en 1978, il a eu le label Nature et Progrès. Voilà, parce que le label AB n'existait pas encore, et depuis on a toujours le label Nature et Progrès et le label AB en plus. Nous recherchons et nous recevons des échantillons de matières premières nouvelles d'origine végétale et nous formulons, c'est-à-dire nous travaillons des compositions, et quand elle est validée, nous opérons un ensemble de démarches ou de procédures administratives qui est la rédaction d'un dossier réglementaire pour la mise sur le marché, une démarche auprès d'EcoCert, donc il y a tout un cahier des charges respecté afin qu'elle soit certifiée biologique. Bio, ça veut dire que les ingrédients que l'on achète sont d'origine déjà bio, certifiés et contrôlés. Et ensuite, le process de fabrication, le type d'emballage, ce qui est écrit sur l'étiquette, la totalité du produit est contrôlée et validée par EcoCert. Donc on récolte aussi des plantes sauvages à l'état naturel qu'on ne cultive pas mais qu'on va ramasser dans la nature. Donc là c'est du millepertuis, on est à 1100 mètres d'altitude sur des parcelles, sur des prés, au bord de prés, et donc on va le ramasser à la main, à la faucille, à la saquette. Donc ce millepertuis on le ramasse aujourd'hui et ensuite on va aller le distiller pour extraire l'huile essentielle de millepertuis et l'eau florale de millepertuis. Il faut comprendre que l'huile essentielle est une molécule naturelle sécrétée par la plante pour se protéger du soleil. Donc au plus il fait chaud, au plus il fait sec, au plus il y a de chaleur, donc au plus il y aura d'huile essentielle. On va utiliser, donc pour extraire cette huile essentielle, on va utiliser la vapeur d'eau. La vapeur d'eau a le pouvoir d'éclater les glandes qui contiennent cette huile essentielle et vaporiser cette huile essentielle. Donc pour ça on utilise des alambics, on met les plantes dedans, on injecte la vapeur dans la plante, à travers la plante. La vapeur va se charger de l'huile essentielle et donc après on va condenser cette vapeur d'eau chargée de l'huile essentielle pour séparer l'huile essentielle de l'eau. Alors depuis quelques années et de plus en plus les dernières années là, c'est vrai que les huiles essentielles sont de plus en plus recherchées par le consommateur. Pourquoi? Je pense parce que le consommateur il mange, il ingurgite, il respire de plus en plus des produits qu'il voit qui sont de plus en plus toxiques. Il s'en aperçoit parce qu'il est malade, il s'en aperçoit parce que ses proches sont malades, il s'en aperçoit parce qu'on le dit, parce que c'est prouvé. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que les citoyens se retournent de plus en plus sur tout ce qui est, on va dire, naturel, issu de la nature, donc non trafiqué. Voilà. Et donc la lavande entre autres, l'huile essentielle ou la fleur séchée, c'est un produit comme ça, pas trafiqué et naturel, même s'il faut l'employer avec attention, mais ça reste un produit naturel. Donc je pense que la lavande a de beaux jours devant elle.